Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, le sujet que vous avez souhaité porter pour votre audition est important, particulièrement dans la situation que nous traversons, une situation de crise sanitaire inédite avec des conséquences économiques et sociales qui ont été véritablement brutales pour un certain nombre de Parisiens. Malheureusement, comme d'habitude, votre présentation est terriblement provocante et abusivement politique. On en vient à oublier le véritable sujet, prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Ceux que vous appelez les invisibles de l'action sociale sont centraux. C'est grâce à leur action que nous pouvons aider à aller chercher ceux de nos concitoyens parisiens qu'ils nécessitent vraiment. Et contrairement à ce que vous affirmez tout au long de votre texte de niche, mais mon collègue vient d'en parler, le désengagement de l'État n'est pas nécessairement en cause, je crois, bien au contraire, et qui s'ajoute au fait que la complexité de plus en plus grande de notre monde est difficilement absorbable par des populations qui sont déjà en difficulté, voire en grande précarité. Et c'est là que nous devons plus que jamais aider. Peut-être en commençant par arrêter de rejeter la faute sur les autres, mais juste de contribuer, travailler pour améliorer les choses. Vous le soulevez très bien, les difficultés de ces travailleurs s'accumulent. Salaire peu adapté à une ville capitale, où le coût de la vie est élevé par définition, ou en tout cas plus qu'ailleurs. Logement difficile à trouver, ou alors loin, ce qui entraîne, parce que moins cher, ce qui entraîne évidemment des difficultés de transport. Vous le soulignez aussi, une nécessité absolue d'un contact en chair et en os, ce qui a interdit, malgré la période que nous venons de traverser, tout télétravail. Pourtant, à écouter Madame Hidalgo depuis 2 jours, Paris n'a plus aucun problème grâce à elle. Je passe. Encore une fois, je regrette que votre texte à l'appui rejette toute faute sur l'État. Comme je le soulignais ce matin lors du débat sur l'économie parisienne, notre pays est fait institutionnellement de telle façon que nous nous devons, tous acteurs que nous sommes, travailler ensemble au service de nos concitoyens. État, région, ville, département. Chacun selon sa compétence, chacun selon son niveau, mais ensemble. Parce que ce n'est pas en tirant un boulet rouge sur l'État, et c'est supposément que le logement ou la vie sera moins cher à Paris, que les transports marcheront mieux, seront plus aisés, que les candidats seront plus nombreux pour exercer ce métier difficile. Et il me semble que tout cela est de la responsabilité des collectivités locales et non de l'État. L'État a, ceci étant dit, pris sa part concernant le pouvoir d'achat, en particulier pour ceux qui ont les plus petits salaires, suppression des cotisations maladie et chômage pour les salariés, défiscalisation des heures supplémentaires, augmentation et extension des bénéfices de la prime d'activité, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, sans compter les aides aux familles. Et les travailleurs sociaux sont, je crois, vraiment dans la cible qui est aidée à ce titre. Mais vous avez raison, oui, créons des lieux d'accueil, des cohérences entre les différents services, multiplions les formations pour ces travailleurs sociaux afin qu'ils se sentent mieux armés dans leur capacité à régler les difficultés des populations qu'ils rencontrent. Imaginons de nouvelles formes de communication pour toucher un large public et attirer des vocations. L'idée soulevée de créer des maisons de solidarité est une très belle piste, faisons-la prospérer, à la condition bien sûr de ne pas empiler et multiplier encore les structures. C'est bien là, me semble-t-il, le rôle de notre collectivité, des synergies, de l'imagination et une volonté chaque jour réaffirmée pour aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup Séverine de Comprignac qui s'exprimait pour le groupe MDE. C'est maintenant